Hey, bonjour, je suis Bob. Je suis le présentateur virtuel du cabinet Louis Ménard. Avant de démarrer cette formation, je souhaiterais vous présenter le cabinet. Louis Ménard accompagne les commerçants et les chefs d'entreprise dans leur démarche de vente de leurs affaires. Et c'est à travers ses différentes expériences professionnelles qu'il a été confronté à des situations qui lui ont permis maintenant de mettre en place des stratégies de vente gagnantes dans le domaine de la transmission d'entreprise. Alors le but de cette formation est de vous permettre de comprendre rapidement et simplement les principaux enjeux de la transmission de votre affaire. Alors, loin de rester inaccessible, vous pouvez contacter directement Louis Ménard à travers son site internet www.louis-ménard.com, mais vous pouvez aussi découvrir ses différentes activités en tapant son nom tout simplement sur le moteur de recherche Google. Alors, en attendant de pouvoir le rencontrer, je vous souhaite une très bonne formation. Cession d'entreprise, quelles sont vos motivations? En tant que dirigeant propriétaire de votre entreprise, vous pouvez décider, en fonction de votre situation et de vos motivations, soit de vendre la totalité de votre entreprise, soit de céder seulement une partie de votre affaire, en cédant une minorité du capital par exemple, tout en restant dirigeant majoritaire, ou, à l'inverse, en cédant la majorité du capital et en devenant ainsi associé minoritaire. Si vous envisagez de céder votre entreprise, commencez par vous interroger sur vos motivations. La cession de votre affaire doit en effet se préparer plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance, en fonction de vos objectifs. En particulier, ce sont vos objectifs qui vont déterminer le profil de repreneur à rechercher et le schéma de cession d'entreprise à mettre en œuvre. C'est aussi le moment de vous assurer que vous êtes réellement prêt à vendre votre affaire. Généralement, le dirigeant qui souhaite vendre son entreprise poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants. Cession d'entreprise liée au départ en retraite, préparation de sa succession, transmission de patrimoine afin de maintenir l'entreprise dans le giron familial, transmission pour assurer la pérennité de l'entreprise, pour le développement de l'activité, la conservation du nom de la société, le maintien de l'emploi des salariés, etc. Et puis cession des titres afin de se constituer un capital, ou tout simplement changement de l'activité professionnelle. Veuillez vous interroger sur la période postérieure à la vente. Quels sont vos projets? Quels seront vos besoins financiers et vos revenus? Quel sera le montant de votre retraite? À qui céder votre entreprise? Préparer en amont la cession de votre affaire vous permet de définir le profil de repreneur que vous souhaitez pour votre entreprise, et ainsi d'établir le schéma de transmission optimisé au plan juridique et fiscal. Alors, le schéma retenu va dépendre de vos différents objectifs, de votre situation familiale et patrimoniale, ainsi que la situation de l'entreprise à transmettre. Alors, la prise en compte de ces différents facteurs nécessitera la réalisation d'audits et de simulations en amont de l'opération de transmission. Il existe plusieurs façons de transmettre une entreprise. Par exemple, il y a la cession des titres, en vendant toute partie du capital de votre société à un tiers repreneur individuel, groupe industriel concurrent, ou d'un secteur d'activité proche. L'entrée au capital d'un fonds d'investissement, qui peut prendre une participation majoritaire ou minoritaire. La transmission immédiate ou progressive du capital de la société à un ou plusieurs membres de votre famille, par donation et ou cession intrafamiliale. Et puis la transmission d'entreprise par cession et ou donation à un ou plusieurs managers de votre entreprise. Et comme vous commencez à le comprendre, préparer l'entreprise en vue de sa cession, ça permet d'assurer la pérennité de l'entreprise après sa vente et d'engager des négociations avec le repreneur potentiel dans des conditions qui vous sont beaucoup plus favorables en rendant votre entreprise beaucoup plus attractive. Alors, pour cela, il est conseillé de procéder en deux temps. D'abord, il faut faire un diagnostic précis de votre entreprise. Alors, ça peut être porté sur différents aspects de l'entreprise, mais il faut surtout se mettre à la place d'un repreneur potentiel, et puis ensuite mettre en œuvre les ajustements
et les outils nécessaires. Par exemple, vous pouvez changer la forme juridique de la société, transformation d'une SA en SAS, par exemple, ou mettre une entreprise individuelle en société. Ça peut aussi être le cas de regrouper certaines activités ou, au contraire, séparer certaines activités dans des structures distinctes. De renforcer vos fonds propres de la société pour réduire son endettement financier. D'ajuster le niveau des investissements et des charges. Changer éventuellement le matériel de production. Améliorer la marge plutôt que d'augmenter le chiffre d'affaires à perte. Vous pouvez aussi sortir les éléments d'actifs mobiliers ou immobiliers qui n'ont rien à faire avec l'exploitation. Vous pouvez provisionner les stocks et les créances douteuses. Vous pouvez diversifier votre portefeuille client lorsque votre entreprise est dépendante d'un ou de deux gros clients. Et vous pouvez réaliser un business plan qui expose la stratégie et les objectifs qui se fixe l'entreprise à moyen terme, ainsi que les actions et moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Vous pouvez aussi mettre en place un pilotage financier de l'entreprise, donc chiffre d'affaires du dernier mois, rentabilité du dernier trimestre, situation de trésorerie, etc., etc. Et puis chiffrer le coût de l'accompagnement de la cession par des conseillers extérieurs, conseils, avocats, comptables. Pour bien vendre une entreprise, il faut préparer le départ du dirigeant. En effet, une trop grande dépendance de l'entreprise vis-à-vis de son dirigeant qui souhaite vendre fragilise l'entreprise. Il est donc important, dans le cadre d'une cession de société, d'anticiper ce départ en trouvant et en formant le plus tôt possible le futur remplaçant du dirigeant. En recrutant un bras droit à l'extérieur de l'entreprise, ou en faisant monter en puissance un manager en interne, ou en déterminant si un membre de la famille est candidat à la succession de l'entreprise, ce qui peut nécessiter de lui faire acquérir une expérience préalable suffisante au sein de l'entreprise. L'objectif est de s'assurer de la bonne transmission du savoir-faire du dirigeant qui va partir. Il convient également d'anticiper les conséquences de la cession sur la rémunération du dirigeant. C'est pourquoi il faut préparer le patrimoine du cédant. Identifier le bon schéma de cession vous permettra d'optimiser la fiscalité de la cession. Par exemple, imposition des plus-values, droit de donation ou de succession, impôt sur la fortune, ISF. Pour cela, il vous faut faire un bilan patrimonial en fonction notamment de votre régime matrimonial et de la composition de votre famille, et étudier les différents dispositifs fiscaux destinés à favoriser la transmission d'entreprise. Alors, la question qu'on pose souvent, c'est quand préparer la cession de son entreprise? Former ou recruter le futur dirigeant, trouver le bon repreneur, restructurer son entreprise, diversifier son portefeuille client, cela peut demander parfois jusqu'à 2 ans. Et voilà, cette première vidéo de formation est terminée. J'espère que ce premier module vous a suscité de votre part quelques réflexions. Vous allez recevoir automatiquement le deuxième module vidéo puisque vous êtes déjà inscrit sur le site www.louis-ménard.com. Et en attendant la réception, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt.